Amen, amen. J'aimerais partager avec nous un petit sujet sur cette exhortation. Je l'ai intitulé La science divine a une crise. Donc la science divine face à une crise. Merci aussi à notre frère, le frère José Nzita pour la prestation. Et le Seigneur le bénisse. Alors c'est quoi une crise? Facilement, la crise est un moment où les choses sont périlleuses. La crise est toute une période où les choses n'avancent pas comme elles se doivent. La crise n'a pas commencé aujourd'hui. La crise peut être comprise comme un certain désordre. Parce que même au commencement, Dieu est Dieu parce qu'il a commencé à résoudre la crise. La terre était informe et vide. Et Dieu devait répondre à cette crise. C'est que la genèse de Dieu, c'est répondre aux problèmes. Tu ne peux pas être inventé alors que la crise est au-devant de toi. Et la crise a été vécue en Israël. Cette crise-là a été remarquée dans la manière où les pays évoluaient. Cette crise a fait que Israël soit faible même devant la guerre. C'est que la crise a son solde de la période. La crise n'est pas la période, mais la crise est l'ensemble et la période et des événements de la période. Et chacun de nous, dans un secteur de la vie, peut vivre une certaine crise. Pourquoi je prends Israël? Israël est considéré comme le peuple de Dieu. Israël est considéré comme la famille de Dieu. Il vivait cette crise-là. La crise a fait que dans la guerre, Israël ne pouvait pas faire face. La Bible dit, quand vous lisez l'histoire, lorsque Israël s'aimait, au moment de la récolte, ce sont les ennemis qui venaient. C'est-à-dire, si vous regardez très bien, vous allez voir cette crise a affecté même les domaines économiques d'Israël. Mais pourquoi Israël ne pouvait pas faire face? Parce qu'il n'était pas seulement faible économiquement, il était aussi faible dans l'armée. Parce que Madian s'assemblait avec les Philistins et il combattait Israël. Et Israël, face à cette situation, s'est retiré dans des ravins. Il cherchait à cacher même les vivres. Parce que même dans la guerre, il n'était pas capable d'affronter l'ennemi. C'est que militairement parlant, Israël était faible devant les ennemis. C'est que le premier secteur, c'est l'économie qui est touchée. Le second secteur, l'armée est touchée. Et le troisième secteur qui était, c'est la diplomatie du pays. Parce que quand dans une nation les choses n'avancent pas et que les nations avoisinantes s'élèvent contre vous, souvenez-vous des dialogues de San City. On peut recourir chez les voisins pour créer un terrain d'attente entre vous et les ennemis. C'est que même dans cette dimension, Israël avait échoué. C'est pourquoi la crise était très forte en Israël. Or, chacun de nous peut vivre une crise. La crise peut être sectorielle. Dans les domaines politiques, on peut remarquer la crise. Dans les domaines ecclésiastiques, nous pouvons remarquer la crise. Mais le problème, ce n'est pas la crise. Parce que tout
tout ce qui est sur terre n'a pas la racine de l'éternité. Car l'homme sage a dit, il a un temps pour toutes choses. Alors Israël, comprenant cela, face à la crise, il ne pouvait plus faire quelque chose. Dans l'économie, il n'a rien. Dans l'armée, il est fait. Dans la diplomatie, il est fait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir à l'éternel. Quand il recourt à l'éternel, c'est-à-dire, il prend tous les secteurs de sa crise, il amène devant Dieu. C'est que Dieu n'est pas que spirituel. Dieu peut être aussi politicien pour résoudre les problèmes politiques. Dieu n'est pas que spirituel. Dieu peut travailler à l'économie. Parce que le prophète avait dit, demain à Samarie, vous aurez la nourriture en abondance. C'est que l'économie a connu un problème qui n'était pas un problème mais une visitation. C'est que si tu demeures dans tes problèmes, c'est ta volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu demeures rejeté, c'est ta volonté, ce n'est pas Dieu. Dieu a toutes les réponses à tous les problèmes. Je voudrais dire à quelqu'un, même mon pays a ses solutions devant le trône de Dieu. Même ton ministère a la réponse devant le Seigneur. Je vis quelqu'un dans la Bible, on lui dit que les ennemis se sont élevés. Et puis si les ennemis s'élèvent, c'est qu'il y a la guerre. On lui a dit, dans la guerre, il faut des choses. Il faut la force, il faut la prudence. Mais au temps d'Ézéchias, Ézéchias a dit non. Si la guerre c'est pour vous, la force c'est pour vous, mais moi je vais retourner devant le Seigneur. Dieu est capable d'être mon bouclier. Dieu est capable d'être ma force. C'est que le problème de ta vie, tu as tourné les dos à Dieu pour voir les hommes comme toi, alors que l'homme est limité, mais le Créateur n'a jamais été limité. Israël face à la crise, il va crier à Dieu. Mais moi je m'attendais à ce que Dieu envoie les chars, à ce que Dieu envoie les hommes puissants. Mais malheureusement la Bible dit, quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu envoie les prophètes. Dieu envoie les prophètes. C'est que Dieu ne procède pas à la manière des hommes. Dieu n'a pas besoin de réfléchir comme nous. Dieu travaille à sa façon. Or le prophète, c'est ce que j'ai appelé la science divine. Le prophète, c'est lui la science divine. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas maîtriser la science de Dieu. Les gens ont voulu accuser Jésus dans l'Organisation mondiale de la santé. Parce que tu as pris la boue en formant cela avec la salive de sa bouche pour appliquer dans les yeux de la femme. Selon les hommes, c'est une abomination. Et selon Dieu, c'est sa science. C'est ça en fait le problème. Nous n'avons pas suffisamment Dieu pour voir ce qui est caché. Et quand le prophète vient, les gens commencent à mépriser. Mais ils ne savaient pas que dans le prophète, il y avait la science de Dieu. Pourquoi Dieu envoie les prophètes? C'est par là que je fais un exercice. Le mot prophète a des tendances. La première tendance, nous avons des prophètes charismatiques ou des prophètes qui travaillent avec l'office prophétique.
Mais nous avons aussi une autre catégorie de prophètes. Ce sont des prophètes enseignants. C'est-à-dire, vous allez comprendre que la science de Dieu par les prophètes, le prophète qui est envoyé, ce n'était pas les prophètes prédicteurs, mais c'est les prophètes enseignants. Or, si le prophète est enseignant, c'est que vous allez comprendre qu'un ministre de Dieu, c'est aussi un prophète de Dieu. C'est que la réponse à la crise d'Israël, c'était le ministère. Dieu n'a pas envoyé le ministère parce qu'il manquait des choses à faire. Oui. Le ministre de Dieu est une profondeur insondable. Le problème, c'est c'est pourquoi quand Dieu envoie son prophète, il ne l'envoie pas inutilement. Il l'envoie avec la solution. Mais le prophète qu'on envoie, c'est le prophète enseignant. Qu'est-ce qu'il va faire? On comprend que Nzambe a pas victoire. Nzambe a pas pour que dans victoire et qu'il y a gérer un mot. Il n'y a pas de titre de la banque à thème avant sa victoire. Parce que le problème avec Dieu, ce n'est pas avoir, mais comment gérer ce que Dieu a donné. Nous avons reçu plusieurs dimensions avec Dieu, mais nous l'avions perdu. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas gérer. Et le problème de Dieu, il faut que nous soyons en mesure de gérer. La réponse à la crise était déjà là. Mais le prophète vient pour les aider comment gérer la crise. Alors je demande au prophète, c'était quoi ton travail selon Dieu depuis l'Ancien Testament? Le prophète me répond, quand Dieu m'envoie prophète enseignant, c'était pour faire trois choses. La première des choses, c'est enseigner le monothéisme au peuple. Ouais. C'est le travail du prophète. Deuxième des choses, le prophète était envoyé pour enseigner la moralité au peuple. Il faut moralité koufa. Parce que c'est vrai au débat pour réfléchir sur bien. Il y a un prophète qui a pour abomissant le cerveau. Ouais. Il y a un Élie dans mon Carmel, moi de Kitana noté. Ah, on a voulu savoir, mon point niveau qu'on a bilo mi balé. Celui pas la sanza de boke de naïe, celui nza bazanta de boke de pas naïe. Après ça va mon conseil avec ce qu'on dit qu'à sangisa. Et sa moralité. Le problème de la RDC, ce n'est pas l'argent, c'est la moralité. Nous avons perdu la moralité. Alléluia. Je vais vous le démontrer. Nous avons perdu la moralité. Dieu est là. Mais Dieu a le biloko. A la valeur d'un récipient au Kéli. Il y a un moment où biloko a un plastique, au a katanda pour babenya mo maléo. Aussi même biloko a un mbele auquel on a katanda pour babenya mo restaurant. Même biloko. Même ndak, mais l'eau est changé appellation dans les récipients. On a un ministère à mon mais on sait la manière de battre la minité au tombe maté. C'est ça le problème. Et quand le prophète vient, troisième des choses, il devait prêcher le messianisme. Alors, la science de Dieu, dans une crise, c'est l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu vient, il va venir trouver les politiciens. Il va venir trouver les médecins. Il va venir trouver tous les secteurs qui travaillent. Mais son problème, il va être comme le cœur qui est relié à tous les parties du corps. En donnant des enseignements, en donnant la parole, en enseignant le peuple pour que
seul. Ne te minimise pas. Parce que quand Dieu t'envoie, c'est que tu deviens un père dans une nation. Quand Dieu t'envoie dans ces pays, là où il y a la moralité, sache-le bien, c'est par ton ministère que les gens verront clair. C'est par ton ministère que l'ordre va revenir. C'est par ton ministère que la gloire de Dieu descendra. Je suis en train d'annoncer, nous sommes dans une crise. Vous voyez tout ce qui se passe. Les gens meurent, les gens tombent. Beaucoup d'amis au milieu de nous. N'oublie pas, Dieu ne descendra jamais pour régler ces problèmes. Dieu a déjà donné la réponse. La réponse se doit maintenant. La réponse se moi. La réponse ne viendra pas ailleurs. La réponse est au milieu de nous. Si Goliath n'est pas tombé, parce que vous devez fermer la porte à David, ouvrez la porte pour David, le Goliath tombera. David ne viendra pas ailleurs. Il est au milieu de vous. Ça, quand le prophète vient, tu as des choses à faire. Sachez-le bien. Dans la crise, ton rôle, c'est d'abord d'enseigner aux gens la valeur de Dieu. Remettons la place de Dieu dans nos prédications. Remettons Jésus à sa place. Remettons Jésus dans nos enseignements. Que les gens voient Dieu. Parce que dans l'ordre du campement, le peuple qui marchait dans les déserts, il devait camper sous les insignes de la maison de son père. Mais quand il sortait, il devait voir l'arche devant lui. Que ta parole ramène Dieu au centre. Que tes prières ramènent Dieu au centre. Que tes déclarations ramènent Dieu au centre. Ce qui était mort retrouvera la vie. Parce que c'est à partir d'ici, quand l'homme de Dieu est envoyé, c'est alors que vous allez remarquer, l'ange viendra rencontrer cet homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon était là. Et sans le messager, Gédéon n'allait pas prendre le travail. Ceux qui remettons la parole en place, le Dieu viendra relever les défis. Remettons la parole en place, le Dieu viendra relever ton ministère. La deuxième des choses, quand tu es dans la mission, ton ministre de Dieu, ne fais pas ton frère ta cible. Bitumanales engate, bitumanales en voisin. Bitumanales engate. Comment il s'amateur na central na bobere ya vie na ngate. Église que libosote. Moi que tombe dans ma tête. Parce que va avancer que le plus grand problème, tu fais de ton frère ton ennemi. Moi je ne suis pas ton ennemi. C'est le camp ennemi que nous devons attaquer. Moïse ne tue pas un hébreu. Même quand on ne le reconnaît pas, il peut aller à Madian, mais il ne tuera jamais son frère. Si nous voulons résoudre la crise, ton frère, c'est vraiment ton frère. Je veux dire, comme ce jour-là, Caïn avait demandé à Dieu, je suis le gardien de mon frère. Oui, Caïn est l'image d'Israël. Pour Israël, c'est lui qui garde et c'est lui qui est sommet. C'est Dieu. C'est pourquoi Caïn ne peut pas être le gardien de son frère. Mais au temps de l'église, il est écrit: soutenez-vous les uns les autres. Tu es mon frère, tu n'es pas mon ennemi. Tu es ma soeur, tu n'es pas mon ennemi. Je déclare au nom de Jésus que cet esprit sorte de l'église du Congo, que cet esprit sorte de la tombe. Nous sommes frères. Je ne peux pas te tuer. Le politicien a le problème. La solution, c'est ton ministère. Israël, tout le roi, ils avaient à côté quelques hommes de Dieu pour les accompagner. Politique, comme ils savaient parce que la moralité est perdue. Et je voudrais dire à quelqu'un à la fin, la crise de Dieu sur la terre, c'est l'absence de l'homme de Dieu. Si tu meurs avant, Saoul ira chez la magicienne. Reste vivant mon frère, Saoul sera sauvé. Reste vivant ma soeur, le peuple sera éclairé. Reste vivant Yaya, la gloire de Dieu descendra sur vous. Ne passons pas beaucoup de temps aux gens qui sont morts. Mais toi reste vivant. Ce sont les vivants qui donneront la vie aux ceux qui sont vivants.
a des choses que vous savez, que les âmes de mon abisso, tout vous les portes. Tout vous maillez, tout critiquer. Parce qu'on est comme ici ennemi à mon tour, à 10 000 pour l'intérêt à Yomogo. C'est de là que ici, petit monde qui boulot n'a pas Mogo sans le savoir. Le ministère de laisser ça là maintenant à la carte à Boka sans le savoir. Comme on a oublié que c'est aussi beaucoup d'air à témoignage à ma paix. Là, ils sont oubliés ça. Parce que hier, sur le fait que ça moi on a couffé à 12 ans. Comment ça n'a été? Sur le fait que qui savait quoi ça malade. Sur une femme qui a perdu à ça à côté, à yeux anxieux à guérison. Moi, avec ce moi on a fait ça. Pour habiller, c'est pour moi on a couffé à changer pour là. Tu es le seul programme que Dieu a envoyé sur terre. Si tu meurs, c'est toute la nation qui meurt. Ne me tue pas. Je suis ton intérêt. Je ne te tuerai jamais. Tu es mon intérêt. Car Dieu marche avec ceux qui veulent aider les autres. La science adivine à la crise. Et donc cet homme pour aller de l'avant. Et le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde est là sur le sable? Maman, Makassi. Yasamboye, tous les hommes qui sont frère José Dita, Akuma Bissomuke, Poto Yama, l'autre, il y a manifestation. Lorsque frère José Dita dans le cas, tous les hommes qui sont Maman Makassi, pendant 10 minutes, à ce qu'on est ma vie sur l'ambiance. Il y a le louange. Merci. Amen. Amen. Mafuta, tout le monde a papa. Tout le monde se soutenir, papa. Quand tu ne reconnais pas la grâce de l'autre, toi aussi on ne te reconnaîtra pas. Le bananzambe bombaye. Cette sagesse, nous avons besoin de ça. C'est ça l'église. On dit porter l'église. L'église,